Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Grow a Garden. Bon, je vais faire la mise à jour etc comme d'habitude, mais de base j'avais envie de changer et de faire sur Plant vs Brainrot, mais j'ai vu que la mise à jour était incroyable, bah du coup je vais faire la vidéo sur Grow a Garden en espérant que celle de la semaine prochaine soit moins bien, Brainrot ou autre. Du coup, après le méga Safari Update, enfin Harvest, nous avons le Smithing Event, le truc de gros dégénéré. Déjà l'event a l'air incroyable. Donc comment ça se passe? Au milieu nous avons une forge et sur les côtés nous avons des tables de craft, plusieurs objets. Craft seed, une table de craft des pets, craft cosmétique et craft gear. On peut par exemple cliquer sur craft pets par exemple et on voit qu'on a genre gem egg, smithing dog, cheetah. Du coup les gem egg on a quelques nouveaux trucs assez cheatés avec 2 pets à 0,5% et on voit que c'est écrit pour le craft. Par exemple là on a besoin d'un common egg de 1 million de shekels et de coal, donc de charbon, common coal, rare coal, legendary coal, etc. Vous allez me dire, ouais, mais comment on a du coal, etc. Là, on a du divine coal, je sais pas si... Du coup, vous vous dites sûrement, oui, mais comment on a du coal? Et bah, c'est très simple, on a une forge au milieu, et on peut mettre plusieurs trucs, donc submit fruit, submit egg et submit gear. En dessous, j'ai pris trois trucs assez, forts, à peu près, hein. Le gear, bon, si vous voulez, hop, dans les gears, blablabla, un petit master sprinkler, s'il vous plaît. Hop, donc on met le glitched mushroom ici, promenade, the smith night, submit egg, hop, ici, et master sprinkler. Du coup là on essaye et j'ai reçu un common coal. Donc le common coal c'est celui qui est juste ici et on va pouvoir grâce à ça craft plusieurs trucs. Donc là c'est les cosmétiques. En cosmétiques en fait je crois que c'est juste des cosmétiques sans tout d'intéressant. Ah peut-être le horseshoes magnette servir à quelque chose, c'est l'air intéressant, peut-être un short dessus. La craft gear, du coup on a quelques trucs. On a le smith thread. Donc qu'est-ce que va faire le smith thread? C'est un peu le marteau joué. Si on le donne à un pet, ça va faire un peu comme le medium threat, etc. Ça va donner un boost d'XP énorme pendant 10 minutes, je sais pas quoi. Give your pet a large burst of XP over time. Donc, ça va vous donner à votre pet un boost énorme d'XP, qui est assez intéressant. Nous avons la Pet Shard Forger qui se craft avec un gem egg, legendary coal, cleaning pet shard et 15 millions de shekels, qui est quand même assez cher. Du coup là, ça va être un peu comme tous les pet shards, ça va donner la mutation Forger à un pet. Et après, je sais pas s'il obtiendra une nouvelle habilité de tester. Nous avons le Smith Hammer of Harvest. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Là c'est écrit juste ici. Si on l'utilise, et ça va collecter tous les fruits dans une zone autour du joueur. Donc peut-être 15 tonnes, voire plus. Hein. Donc c'est un peu comme les aspirateurs, les pollen radars, etc. Sauf que cette fois ça marche avec tous les fruits. Et là le Thunder Bringer, je crois que c'est une ref à Thor. Thunder, pas compris. Mjolnir. Et du coup ce que ça va faire c'est que quand tu cliques avec ton petit marteau dans ton jardin, ça va faire apparaître un éclair. Pour l'instant on n'a pas trop d'infos dessus parce que vraiment la mise à jour était il y a 1 heure. Voilà. Donc les gears sont assez bien je trouve. Nous avons les seeds. Les seeds on a vraiment que 3 pour l'instant. Ça je pense va vraiment y avoir une semaine 2. J'ai pas regardé mais je crois qu'il va y avoir Smithing Event niveau 2 et ça risque d'annoncer un truc ultra bien. Donc en premier nous avons la olive qui se craft avec des common coal, des grapes, tomato seed et 500k shekels. Donc on a quoi? Ça fait quoi l'olive? Donc l'olive c'est une multi-harvest qui a une valeur de base de 20 000 shekels. Le hollow bamboo c'est un multi-harvest je crois. Je crois qu'on ne sait pas encore. Mais ça a une valeur de base de 120 000 shekels. Nous avons le yarrow. On sait toujours pas si c'est une récolte multiple, mais je pense que oui. Même si ça a le look d'une fleur, et souvent les fleurs dans Grow a Garden, c'est que en single harvest. Et cette fois on a besoin de 2 divine coal, d'une burning bud, du daffodil et de 10 millions de shekels. Ça aura une valeur de base de 170 000, ce qui est assez bien, hein. C'est l'équivalent du Candy Blossom de l'époque. Hein. Parce que quand on y pense, Candy Blossom c'était vraiment ultra en mode waouh, il a Candy Blossom trop cheaté, alors que maintenant, genre il y a 20 fruits qui ont la même puissance. Du coup là, comme dit précédemment, nous avons le gem egg, le smithing dog et le cheetah. Le smithing dog, comment on le craft? On a besoin d'un dog, de 2 rares coal et de 3 millions de shekels. En gros, ce qu'il va faire, c'est que toutes les 2 minutes, 5 minutes, on sait pas trop, il aura entre 10 et 20% de chance pour déterrer un charbon au hasard, que soit un common coal, soit un rare, soit un legendary ou un divine. Il y a peut-être mythical coal, je l'ai pas vu. Un mythical coal, vous avez compris. Ensuite, nous avons la cheetah, qui est un peu la hyène. La hyène. Donc qu'est-ce que va faire la hyène? Donc le guépard, il va vous transformer au
occasionnellement, donc un peu comme le Amardio, donc ça peut être toutes les 10 minutes, 30 minutes, etc. Il va vous transformer en guépard. Et en gros, quand vous récoltez vos fruits en étant transformé en guépard, vous avez une chance pour que ce fruit, il obtienne la mutation vitesse sauvage. Enfin, sauvage speed. Donc je pense que c'est une mutation assez bien, sachant qu'il est un peu dur à craft. C'est un 2 sur 3, on va dire. Donc cheetah, c'est bien, hein. Après, rien à dire de plus. Et ensuite, nous avons le gem egg, qui a l'air vraiment incroyable, hein. En même temps, c'est vraiment des pets qu'on connaît et qui ont été modifiés avec des gemmes, à part les deux derniers. Donc, vous allez voir, ils sont incroyables. Donc en premier, nous avons le topaz snail. Donc ce qu'il va faire, donc c'est que quand si vous avez votre escargot dans le jardin et que vous voyez quand vous récupérez des plantes, enfin des fruits, vous avez une petite chance pour avoir une Lucky Harvest et soit avoir une seed en plus, enfin la seed de ce fruit, ou doubler le fruit. Et bah quand ça se passe, et bah il a 7 à 14% de chance pour vous donner un Cleaning Pet Shard, le topaz, qui est vraiment pas fou, hein. On peut l'avoir dans le Gear Shop. Ensuite, l'Amethyst Beetle à 31,84%. Vous pouvez remarquer que vu qu'il y a 2 pets à 0,5%, et bah tous les autres ont des virgules assez approximatives par rapport aux autres mises à jour. Ensuite, nous avons le Emerald Snake. Donc en gros, toutes les 6 minutes environ, il va aller sur un fruit au hasard. Il va aller sur un fruit au hasard là-bas. Et il va le transformer en un cosmétique gemme. Donc un de ces cosmétiques, je crois. Ou vraiment une gemme de couleur. Mais pour l'instant, je vois pas l'utilité. À moins que la gemme, elle a une compétence en plus. Ça sera à voir. Ensuite, j'ai skip le Amethyst Beetle là. J'ai le pauvre. Bon, le Amethyst Beetle, toutes les environ 6 minutes, il va faire comme l'autre Beetles, qui est gros scarabée, hein. Et ce qu'il va faire, c'est que toutes les 6 minutes, il va engendrer un combat avec le Amethyst Beetles d'un autre. Et s'il gagne, il va vous donner une reward au hasard. Mais par contre, cette fois, quand ton Beetles, il est plus vieux et a une height, donc un poids plus équivalent, enfin plus grand que celui de l'ennemi, et bah il aura plus de chances de gagner. Je sais pas si vous m'avez compris, j'ai bégayé. Donc ensuite, à 0,5% de chance, le Ruby Squid. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Celui-là, j'ai pas trop compris. C'est écrit, il copie en continu le passif d'un familier aléatoire, 100 ans de recharge. Donc c'est comme si, je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu me mettais avec un T-Rex et que genre à chaque fois qu'il ait fini sa compétence, genre il fait hop, transfert des mutations, il fait transfert de mutation, etc. Même si je pense que c'est pas ça parce que ce serait trop cheaté. Je pense plutôt qu'il prend une compétence aléatoire entre toutes celles des pets qui sont dans votre jardin, mais je comprends pas trop. Et ensuite, nous avons le Diamond Panther. Donc quand vous récoltez un fruit avec 12 mutations ou plus, il y a 4 à 8% de chance pour que l'animal de compagnie, donc l'un de vos pets, gagne 1 an. Voilà, juste 1 an. Je sais pas trop quoi en penser. Pour l'instant, ce qui a l'air le plus prometteur, c'est le Ruby Squid. Mais bon, on va pas tirer sur la poule. Waouh, je sais même pas si c'est... Donc voilà. Est-ce qu'on a des nouveaux gears? Les gears, je sais pas... Oh, stylé. Nouveau ça. Et c'est joli. Surtout le canon là. Je sais pas si là, on a des nouvelles mutations. Nous avons pas de nouvelles mutations. C'était Noxymon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas à vous abonner et à liker. C'est Noxymon.